Prenez Wavy et peut-être que vous gagnerez des sushis. Voilà. Je m'appelle Yohan Menzoyan, j'ai 28 ans et j'ai monté un concept qui est basé sur l'expérience technique des coiffeurs. Les tarifs ils sont variables en fonction de leur expérience, en fonction de leur disponibilité en salon, leur nombre de formations qui sont validées en interne et en externe et leur ancienneté au sein de l'entreprise. On fait seulement 3 choses, la coupe, la couleur et la barbe pour les hommes. On a un concept qui est divisé en 3 parties parce qu'on a un bâtiment qui est sur 3 étages avec une partie cosmétique avec une réceptionniste, un barbier et un coloriste. Aujourd'hui, en fait, on a responsabilisé nos coiffeurs, nos collaborateurs, pour qu'ils soient vraiment indépendants. Moi, j'utilise un management qui est assez délégatif, ce qui me permet d'avoir un œil sur tous mes collaborateurs en vraiment misant sur leur performance et leur motivation. Aujourd'hui, ils ont plusieurs rôles au sein de l'entreprise. Donc moi, je vais avoir vraiment le rôle de manager, je vais former mes collaborateurs, je vais leur apprendre à se débrouiller seuls, à être performants, polyvalents. Après, on a un manager dans le salon qui lui en fait veille à ce que tous les collaborateurs se sentent à l'aise et grandissent quotidiennement au sein de l'entreprise. Et après nous avons une réceptionniste qui elle s'occupe de toute la partie administrative mais également de l'accueil de nos clients. Elle répond également au téléphone, elle s'occupe de la prise de rendez-vous, elle fait également de la vente de produits cosmétiques, elle propose des cafés, c'est vraiment la chef d'orchestre de notre journée et qui va vraiment envoyer les coiffeurs et les clients sur les différents étages qui est consacré à l'entreprise. On a également des coiffeurs qui ont 3 spécificités bien différentes. On a des coiffeurs barbiers, on a des coloristes et finalement il y en a polyvalents. Donc en barbier, on leur demande vraiment de savoir réaliser des soins du visage, de faire de la taille de barbe, de travailler des lignes ou des dégradés américains ou des dégradés classiques. Puis les coloristes, on leur demande de savoir gérer un certain nombre de balayages différents, de contouring, d'éclaircissement, voilà. Donc c'est plusieurs formations qui sont dédiées. Alors, on fait que 3 choses en salon, la coupe, la couleur et la barbe. Donc moi je m'occupe de la partie des ressources humaines, en effet, je fais pas que ça, mais pour ce qui est du recrutement, en fait on n'attend pas de recevoir un CV pour aller recruter notre collaborateur. En fait on a mis en place avec notre manager de salon un système de valeurs qui se base vraiment sur 3 valeurs. Chez nous c'est le smile, la passion et le crew, donc c'est vraiment ça qui nous caractérise. Et en réalité si on arrive à voir un élément qui souhaiterait intégrer notre équipe et qui fait partie de ces 3 valeurs-là, déjà il aura plus de chances qu'une personne qui a un CV monstre comme ça. En réalité, chez nous, on a préféré se baser sur le psycho des futurs collaborateurs qui vont rentrer chez nous plutôt que leur technicité. Voilà. Franchement, on préfère former nous-mêmes nos collaborateurs, les rendre indépendants professionnellement, plutôt que de les laisser comme ça faire un petit peu ce qu'ils font techniquement, mais psychologiquement ça ne suit pas parce que ça marche jamais. Donc finalement sur notre recrutement, on se base essentiellement sur nos 3 valeurs, le smile, la passion, le crew, et après on continue de développer. Il y a un premier rendez-vous comme ça entre nous, on a un deuxième rendez-vous avec le manager et moi et le futur recruté. Et après, on a un 3e rendez-vous où là, on lui demande un petit peu de s'exprimer plus librement, de nous montrer certaines de ses techniques. Puis à la suite de ça, on fait un 4e rendez-vous pour lui donner une réponse, lui faire un petit stage de 2 jours pour voir un petit peu comment il réagit à l'entreprise, aux collaborateurs. Et notre but, c'est vraiment qu'on fonctionne en crew. Ça, c'est sûr, c'est-à-dire en groupe. Il est hors de question qu'il y en ait un qui soit en dehors du groupe. Sinon, le problème, c'est que ça risque de contaminer les autres. Et si jamais on a un élément qui est négatif, c'est un petit peu comme la pomme pourrie dans un panier, ça risque de contaminer les autres, donc ça on veut vraiment pas. Moi en fait concrètement, j'ai commencé la coiffure quand j'avais 15 ans et à 17 ans déjà, sur les réseaux sociaux, je contactais tous les photographes que j'avais dans mes amis, les amis de mes amis, je leur envoyais des messages, je leur disais s'il vous plaît,
Est-ce que vous avez besoin de coiffeurs? Je leur demandais en fait de coiffer gratuitement pour des shootings. Donc des fois, je fermais mon salon au risque de perdre de l'argent. Mais je fermais mon salon et j'allais coiffer en fait sur des shootings photos gratuitement juste pour avoir 6 mois après quand le photographe voulait bien me donner la photo, mon nom en bas à droite de la photo. Et c'est avec ça en fait que je me faisais un petit peu ma publicité. Puis petit à petit, après en avoir fait 1, 5, 10, 20, 30 et 100, après, à force de donner des cartes de visite à tous les maquilleurs, à tous les coiffeurs aussi qui sont également sur le shooting, à tous les photographes, à tous les vidéastes, à tous les modèles, bah finalement après tu commences à te constituer en fait un réseau. Et donc dans ce réseau-là, un jour il y en a un qui m'a appelé, qui me dit bonjour, voilà, j'ai vu que vous aviez fait tel shooting, est-ce que ça vous dirait de travailler pour nous? Et là j'ai entendu le mot travail, ah donc je peux facturer. Ça a été ma première rémunération pour un shooting photo, ça a été ça, 100 euros. Et puis à la suite de ce shooting-là, vu que j'avais travaillé pour cette personne-là, il y a eu un jour une modèle qui m'a appelé en me disant voilà, on aurait peut-être besoin de toi. Et puis en fait, petit à petit, j'ai commencé à avoir des contacts comme ça. Puis un jour, il y a une grosse société au Festival de Cannes qui m'a contacté et qui m'a dit voilà, Johan, est-ce que ça te dirait de venir pendant 15 jours pour couvrir l'événement sur le Festival de Cannes? Donc je vous cache pas que la première année, bah, je suis venu 15 jours comme ça, sans rien faire, parce qu'ils prenaient les coiffeurs qu'ils avaient déjà l'habitude de bosser. Donc moi du coup pendant 15 jours j'ai coiffé un peintre le dernier jour du Festival de Cannes. Puis l'année d'après en fait j'étais toujours présent et en fait ce qui m'a vraiment permis de pouvoir rentrer un petit peu dans ce milieu là, c'est l'acharnement, l'assiduité et vraiment je dirais pas la technicité, vraiment pas du tout, parce que je pense vraiment qu'il y a des coiffeurs qui sont bien meilleurs que moi dans le domaine. En revanche c'est vraiment le contact, le réseau et le fait de se sentir à l'aise face à des personnes. Donc c'est toujours mieux de pouvoir travailler avec des gens qui sont peut-être un petit peu moins formés techniquement sur du chignon par exemple, mais qui vont faire passer un bon moment à la personne. Donc moi c'est vraiment ça qui m'a aidé. Et du coup ça m'a permis de pouvoir coiffer plusieurs personnalités du cinéma ou alors du monde de la musique au Festival de Cannes, mais également dans plein d'autres événements, des films, des shootings photos, des défilés de mode. Voilà. Maintenant, ça ne s'arrête pas et le réseau est vraiment très fort et solide, ce qui me permet de pouvoir continuer. En réalité, nous, nos coiffeurs, ils sont toute la journée en train de coiffer des clients et moi, je ne coiffe pas. Je leur demande à chaque client qui coiffe, qu'ils le désirent et qu'ils sont d'accord, de me faire une petite publication, de filmer, de prendre ce qu'on appelle des rushs, vidéos, photos. Et tous les soirs, en fait, je leur demande de me transmettre tous ces rushs. Une fois que je les ai, ça me permet d'avoir du contenu et donc du coup de programmer mes publications sur les réseaux sociaux comme Facebook, Instagram, Snapchat, Google. Voilà, ça me donne du contenu. Et après, en fait, je décide de publier. Donc déjà, on va publier quotidiennement au travers des stories sur Instagram et Facebook qui sont reliées pour pouvoir communiquer tous les jours sur notre travail technique. Dès qu'on a des événements différents, voilà, comme des shootings, des défilés, des films et tout ça, là on va communiquer directement dessus aussi, hein, tout simplement on prend notre téléphone, on filme et on balance ça sur tous les réseaux. Et pour terminer, on fait des publications qui sont programmées, c'est-à-dire que nous, notre idée et notre stratégie, ce qui est important c'est déjà de caler bien sa stratégie. Nous on ne veut pas publier tous les jours sur des posts, parce que du coup, ça va en fait fatiguer le flow de nos clients en fait. Ils vont se dire putain, ils postent tous les jours, c'est trop, il y a trop de contenu. Donc du coup, nous on préfère être attendus sur nos contenus et poster quelque chose de propre plutôt que de poster quotidiennement comme ça et avoir un amas de contenu. Voilà. Donc on préfère programmer nos publications, les sélectionner et avoir de la qualité. Je pense le mieux en fait c'est de compter uniquement sur soi. La personne qui va le plus vous motiver professionnellement en fait c'est vous-même. Ne comptez pas sur les autres pour arriver à vous motiver. Si jamais vous avez envie de vous épanouir professionnellement, il faut qu'à l'intérieur de vous, vous vous sentez bien. Voilà, ça c'est le premier élément. La deuxième chose c'est qu'il ne faut jamais rien lâcher. Parce que si jamais on souhaite évoluer professionnellement, il va falloir s'en prendre un petit peu dans la face. Donc du coup ça demande d'accepter des fois de s'en prendre un peu dans la gueule. La troisième chose, c'est que gardez en tête votre objectif, créez votre chemin,
Parce que si jamais vous voulez faire comme moi, en fait, ça marchera pas. Et si moi, j'essaie de faire comme les autres, ça marchera pas non plus. Il faut que vous ayez votre objectif et que vous mettez en place cet objectif pour arriver au bout. Voilà. Donc, détaillez exactement le chemin que vous voulez vous tracer et surtout comptez sur vous-même et sur personne d'autre. Dans mon premier stage, c'est quand mon premier maître de stage m'a dit en fait il faudrait que tu arrêtes la coiffure parce que t'es pas fait pour ça. Donc du coup en effet j'ai arrêté la coiffure dans son salon, je me suis formé puis j'ai monté le mien. Voilà. Et donc du coup je pense que c'est lui maintenant qui a arrêté la coiffure. Vraiment de trucs marquants. C'est au Festival de Cannes, on nous attribue en fait des numéros de chambre et on nous demande d'aller coiffer certaines personnes en chambre. Donc du coup moi je monte à la chambre. Et je vois qu'il y a un mec en fait qui m'ouvre, un costaud, un peu espagnol, je le coiffe. Il est super sympa et super gentil. Et puis j'entends une petite voix dans la salle de bain qui dit « Ah, j'ai l'impression que c'est un coiffeur français, est-ce que tu pourrais me reprendre ?» Et tout, je vois une nana vraiment magnifique. Elle me demande de lui faire son brushing. Moi, ne sachant vraiment pas qui sont les acteurs dans le cinéma, parce que je regarde très peu la télévision ou les films, bah, du coup, j'ai coiffé cette personne-là. Et en fait, après, en repartant du Festival de Cannes, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était Javier Bardem et Penélope Cruz qui étaient les invités d'honneur du Festival de Cannes. Et le soir même, il y avait déjà les photos entièrement dans tout Cannes des coiffures que j'avais réalisées. Donc du coup, il y a eu un effet de surprise. Parce que du coup, je ne savais pas du tout qui c'était pendant que je les coiffais. Et le soir même, je me suis dit, merde, putain, c'est eux. Et donc, du coup, après, je me suis mis à regarder presque tous leurs films. Parce que du coup, bah, j'étais assez content. Donc voilà, un bon souvenir. Faut savoir qu'avant d'utiliser un logiciel de caisse, moi, je faisais donc des fiches de jour où j'écrivais à chaque prestation, à chaque cliente, et leur paiement en espèces, en carte bleue ou chèque. J'écrivais ça tous les jours. Chaque semaine, après, je prenais des fiches semaine, et chaque mois, je prenais les fiches de ma semaine pour créer un mois, et tous les mois, à la fin de l'année, je créais mes fiches pour faire une fiche par année. Je peux vous assurer que toute ma semaine, j'avais des fiches sur ma table, qui étaient marquées de partout, avec des écritures, avec des ratures, de partout. La chose qui a vraiment changé ma vision en tant que chef d'entreprise, ça a été d'utiliser Wavy parce que déjà c'était simple d'utilisation, parce que les mecs étaient super cool aussi, faut le dire, parce que quand tu travailles avec des gens qui sont sympas et qui sont à ton écoute et qui gèrent le service client, c'est super important. Quand tu as un bug, au début ça fait bizarre de passer sur une application quand tu étais habitué à écrire sur le papier. C'est voilà, vraiment un premier jet, il faut se lancer. Et puis la troisième chose, c'est un gain de temps fou parce que j'ai cliqué sur un bouton, ça l'envoie directement tout à ma comptable. Alors que tous les mois, il fallait que je me ramène avec mes fiches de jour, mes fiches de semaine et mes fiches mois chez ma comptable. C'était interminable. Donc vraiment, ça m'a vraiment changé la vie. Moi, j'utilise Wavy depuis les débuts où ils ont créé le prémisse de la première version. Et donc j'ai vraiment évolué avec eux. Et de mois en mois, à chaque fois, c'est des outils qui me permettent de grandir, d'évoluer. Oui, forcément, le tableau de bord des statistiques m'aide énormément dans le management parce que j'ai juste à cliquer sur un bouton, je vois toutes les stats de mes collaborateurs et malheureusement pour eux, du coup, je peux voir en fait les différences qu'il y a sur les ventes, sur les femmes, sur les hommes. J'ai vraiment une vision globale de tout ce qu'on peut réaliser en salon. Donc du coup, finalement, c'est malheureusement pour eux quand ils font des erreurs, mais du coup, tant mieux pour eux parce que du coup, je rectifie leurs erreurs pour créer quelque chose de positif et donc du coup, en fait, ils améliorent de mois en mois leurs chiffres et donc du coup leur salaire. Donc nous, en fait, on fait ce qu'on appelle des challenges en salon. Donc par exemple, sur ce produit-là, une petite huile, on va dire, ok, nous, on met en place un challenge, celui qui arrive à vendre le maximum et à conseiller le maximum de cette huile-là, il recevra une surprise à la fin du mois. Et en fait, c'est ce qui a permis à nos coiffeurs de bénéficier de super tondeuses ou matériel offert par la société parce que du coup, en fait, on avait mis en place ce petit challenge-là sur un produit. Mais par exemple, moi, je fais aussi ce qu'on appelle des challenges secrets où du coup, je me dis, allez, ce mois-ci, celui qui va faire le plus de coupes-hommes, il aura le droit
à quelque chose. Et donc du coup, à la fin du mois, je leur dis bon bah bravo. Pendant le briefing, bravo, toi là, t'as gagné quelque chose. Alors la personne elle est un petit peu étonnée, ah bon, j'ai gagné quoi? Et donc du coup, je lui explique, et donc du coup, ça les oblige à se motiver quotidiennement. Et ils sont très très motivés. Moi, l'anecdote que je vais raconter, c'est que au début, quand j'utilisais pas de logiciel de coiffure et que j'écrivais tout à la main, il y a une fille que je connais, Angela, qui m'a présenté un mec. Elle m'a dit, tu vas voir, il est super sympa. Et en fait, ce mec-là, il s'appelle Victor. Et Victor, en fait, il a monté Wavy. Et la première fois que je l'ai vu, on a mangé un gros plateau de sushi, comme ça. Et c'est lui qui m'a invité. Donc, du coup, voilà ma petite anecdote sur Wavy. Prenez Wavy et peut-être que vous gagnerez des sushis. Voilà.